Un soldat qui hurle de faim, mais retenu par le bras et surtout barré par l'ennemi, il est contraint au supplice. C'est ce document que l'on va décrypter ensemble avec vous. Adrien Fébès, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et guide conférencier. On est ensemble pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris, à ce moment de notre histoire où le peuple parisien, assoiffé de démocratie, a pris le pouvoir de la capitale au printemps 1871. Un mouvement d'insurrection face au gouvernement de l'époque. Pourquoi, comment, avec quelles conséquences? On en parle dans Mémoire vive. Et donc, Adrien Fébès, on va se plonger dans ce document que j'ai brièvement décrit. D'abord, peut-être préciser la nature de ce document. Alors, ce document est une lithographie en couleur. C'est une lithographie par Pilotel, qui est un caricaturiste très connu de l'époque. Donc là, on peut voir un soldat de la garde nationale à droite qui se trouve à Paris et qui tend les bras vers de délicieux mets, des saucisses, un jambon, un poisson, mais il ne peut pas les atteindre. Cette nourriture se trouve en province, comme l'indique cet écriteau. Il ne peut pas l'atteindre car la route est barrée par une armée de soldats prussiens qu'on reconnaît à leur casque à pointe sur lesquels figure un aigle. Voilà, parce qu'on est évidemment dans cette guerre franco-prussienne et l'armée ennemie est aux portes de Paris et tout simplement en train de créer un blocus pour les habitants de la capitale. Effectivement, les Prussiens commencent le siège de Paris le 19 septembre 1870 et ce siège va durer jusqu'à la fin janvier 1871. La ville est bloquée, la ville est également au bout d'un moment bombardée et qui dit siège dit également blocus et la ville ne peut se réapprovisionner en nourriture. Et c'est justement ça cet aspect du siège que met en exergue ce document, c'est la faim. Ce garde national a le visage émaillé, il crie de douleur en tendant les bras vers cette nourriture. On est après la capitulation, c'est bien ça, de la guerre franco-prussienne et on imagine que les Parisiens doivent être particulièrement fous furieux entre la trahison de la défaite et puis cette situation économique désastreuse. Alors effectivement, c'est une période très compliquée pour eux et donc cette lithographie a été faite effectivement après la capitulation et représente bien l'état d'esprit des Parisiens car les conditions de vie sont très dures et il y a également tout un ressentiment contre le gouvernement de défense nationale qui a capitulé. Alors que les Parisiens, eux, avaient tenu bon jusqu'alors et eux voulaient la suite de la guerre. D'ailleurs, l'état-major qui a refusé à plusieurs reprises que soient faites des sorties sur les lignes ennemies est représenté ici, par exemple, par ce bras qui retient le soldat par l'épaule. Voilà, et ça ne concerne pas que les militaires, ça concerne toute la population parisienne à ce moment-là, qui manque en effet à cause de ce blocus de nourriture, ce qui donne des scènes très surprenantes. Oui, effectivement, la nourriture vient à manquer, donc elle doit être rationnée. Au bout d'un moment, les Parisiens ne pourront avoir que 100 grammes de viande par jour par personne, ce qui est très peu. Ils doivent faire la queue pendant des heures pour pouvoir se fournir en viande. En plus avec des prix qui ont explosé. Effectivement, des prix qui ont explosé, la nourriture est vraiment très compliquée c'est très compliqué de se fournir. Ce qui fait que les Parisiens vont même devoir trouver d'autres formes de nourriture. Les Parisiens vont chasser également du rat ou du chat de gouttière. Et c'est même pas suffisant puisque certains vont même devoir sacrifier leur chien ou leur chat de compagnie afin de pouvoir survivre. C'est un blocus qui a duré longtemps, ce siège, et cette problématique de nourriture, d'accès à la nourriture. Oui, effectivement, pendant quand même plusieurs mois, les Parisiens souffrent de la faim. Ils souffrent même également du froid parce qu'à partir de décembre, la température atteint parfois moins 12 degrés. Et comme pour la nourriture, le bois de chauffage, le charbon sont également rationnés et limités. Là, avec ce siège de Paris, on est en plein dans la commune de Paris, dont on va rappeler les dates, officiellement, on va dire, du 18 mars au 28 mai 1871. Tout ça a quelles conséquences, on va dire, sur la manière de fonctionner de la commune? Alors ça se passe juste avant la commune, et justement, c'est toute la souffrance du siège avec la faim, le froid, qui va amener finalement à la commune de Paris quelques mois plus tard, le 18 mars 1871. Pour tenter d'en savoir plus sur ce siège
siège de Paris. On peut se tourner vers quel livre, Adrien Fébès? Alors, un livre qui s'appelle Le siège de Paris, journal d'un Parisien, par Adolphe Michel, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps et qui est en fait le journal d'un Parisien sous le siège, justement. Merci beaucoup, Adrien Fébès, d'avoir été avec nous pour ce numéro donc de notre série consacrée à la Commune de Paris. Ça va évidemment continuer. Il y a plein d'autres numéros qui nous attendent, qui vous attendent. On vous dit à très bientôt sur TVM. Salut.